Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, nouveau concept, on va voir ce que ça donne. Vous me direz si vous aimez un petit peu ce concept-là pour le refaire pour d'autres films, d'autres séries, d'autres personnages. Aujourd'hui, je vous parle un petit peu de ce qui serait arrivé si Mirabel avait finalement eu des pouvoirs dans Encanto, contrairement à ce qui est arrivé dans le film. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la série What If sur Disney+. C'est une série de Marvel en dessin animé là, qui retrace un petit peu les histoires des personnages qu'on connaît, mais avec une petite twist, avec une question, et si ce personnage-là était finalement un autre personnage, ou s'il y avait des pouvoirs différents. Bref, c'est comme un petit peu imaginaire. On essaie de voir d'autres scénarios si jamais un élément de l'histoire avait changé, puis un petit peu les répercussions que ça pouvait avoir sur l'histoire. Donc je me suis inspiré de ce concept-là, partir de l'histoire principale d'Encanto et changer un élément, qui est donc Mirabel, qui pourrait finalement développer un pouvoir, et voir quel impact ça aurait pu avoir sur l'histoire en général dans le film. J'espère que le principe est clair. On regarde ça dès maintenant. Donc, qu'est-ce qui se serait passé si Mirabel avait eu des pouvoirs dans Encanto? De base, je pense qu'elle aurait eu un pouvoir mental, parce que les sœurs de Mirabel, Luisa et Isabella, ont toutes deux des pouvoirs plus physiques pour Luisa avec sa force et un côté plus beauté, créatif au niveau d'Isabella. Donc, je pense que ce qui compléterait bien cette suite logique-là, ça serait que Mirabel ait un pouvoir mental, par exemple, de la télépathie. C'est vraiment le pouvoir que j'ai ciblé pour elle. Puis je vous explique un peu plus tard pourquoi ça me semble logique de se dire, ben, si Mirabel avait un pouvoir, ça serait la télépathie. Je pense qu'avec un tel pouvoir, elle pourrait avoir une certaine connexion avec sa cousine Dolores parce que leurs pouvoirs se ressembleraient un petit peu. Donc je pense qu'il y aurait une bonne manière de représenter leur relation, un peu leur compréhension toutes deux de leurs pouvoirs, puisque ce seraient des pouvoirs assez similaires. Tu sais, Dolores qui entend un petit peu tout et Mirabel qui entend tout, mais dans la tête des gens. Donc je pense que c'est des pouvoirs qui pourraient être complémentaires et venir un peu se compléter à travers un film. Ça rendrait les cousines un petit peu plus proches, et puis ça permettrait de voir Dolores un petit peu plus présente dans le film, si jamais ça avait été le cas que Mirabel ait un tel pouvoir. Puis je pense que Dolores aurait pu aider Mirabel dans sa quête, un petit peu comme un bras droit à travers ses recherches concernant sa famille et tout ça. Je pense que dans une situation où Mirabel aurait eu son pouvoir de télépathie, je pense qu'un autre personnage de la famille aurait pu, à sa place, ne pas avoir de pouvoir lors de sa cérémonie. À ce moment-là, je parle de Antonio, qui est le dernier de la famille à avoir son pouvoir. Je pense que ça aurait été tellement intéressant de voir dans le film Antonio ne pas avoir son pouvoir à la manière de Mirabel, comme on l'a vu dans le film qu'on connaît d'Encanto. On aurait pu voir une scène complète où Antonio est un petit peu en questionnement par rapport au fait que c'est le plus jeune et il ne développe pas de pouvoir. On aurait pu également voir toute l'ambiance de la maison clairement changer. Les réactions de Abuela également là, auraient pu être davantage mis de l'avant dans une telle scène face à l'annonce que son petit-fils n'a pas de pouvoir. Même si le début du film de cette manière-là changerait, je pense que le reste du film resterait pas mal le même dans le sens où ça me semble plausible que, dans le fond, la maison s'écroule, que Bruno ait une vision, mais cette fois-ci par rapport à Antonio et non Mirabel. Donc je pense que le fil conducteur du film pourrait rester le même, c'est juste qu'on verrait une dynamique un petit peu différente. On verrait peut-être Mirabel, Dolores aider Antonio dans sa quête à essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé puis pourquoi il n'a pas de pouvoir. Mais je pense que le reste de l'histoire resterait pas mal le même. Je pense qu'on pourrait mettre de l'avant un petit peu plus Camilo dans une telle histoire parce que il viendrait peut-être défendre son frère face aux réactions du reste de la famille. Donc je verrais bien une espèce de chanson entre Antonio, Dolores et Camilo, un petit peu en soutien fraternel par rapport à leur petit frère qui n'a pas de pouvoir. Mais comme je l'ai dit, je pense que le reste de l'histoire resterait probablement la même chose. Donc, il y aurait un certain rejet de la part de Abuela qui mène aux visions
vision que Bruno a eue et l'écroulement de la maison pour finalement, un petit peu à la manière d'Enchanto, Antonio est un petit peu la résolution du problème et finalement reconstruit la maison avec le village, sa famille et ça l'emmène un petit peu au même moral qu'on a vu dans Encanto. Un autre élément qui pourrait un petit peu changer dans une telle circonstance, ça serait peut-être que Dolores serait celle qui trouve Bruno dans les murs de la maison, puisqu'elle serait un petit peu plus mise de l'avant. Elle pourrait utiliser ses pouvoirs pour essayer d'entendre et trouver des indices sur la présence de Bruno dans la maison des Madrigals. Je pense que ça ferait un bon lien également par rapport à ça. Vous l'aurez compris, il s'agit là que des hypothèses, des choses qui auraient pu arriver si jamais Mirabel aurait développé un pouvoir. Et je crois que ça me semble plausible, puis on aurait tellement eu un beau film à la manière d'Encanto, dans les mêmes ambiances, dans les mêmes décors, c'est juste que certains éléments de l'histoire auraient changé. Je pense que ça laisserait beaucoup de potentiel également pour une suite à la manière du Encanto que nous avons eu. J'espère que vous avez aimé cette vidéo qui était complètement un petit peu sortie de mon imaginaire. J'essayais de faire quelque chose de complètement différent que j'avais pas vu sur YouTube jusqu'à maintenant. Donc j'espère que ça vous plaît. Vous me direz également sur quel Disney, sur quel film, série vous voudriez que je fasse une prochaine vidéo et si tel personnage était comme ça. Je pense que ça ferait une belle série sur ma chaîne, un petit peu de nouveauté aussi. Donc, si jamais vous avez aimé la vidéo, je vous invite à vous abonner. Je vous invite également à mettre un pouce en l'air et à me partager en commentaire vos idées pour de futures vidéos. Vous me direz également si vous appréciez mon nouveau montage. J'essaie de découvrir des nouvelles manières de faire mon montage, des nouvelles transitions pour rendre le tout un petit peu plus dynamique. Donc, vous me direz si vous aimez ça. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Merci d'avoir visionné la vidéo. Ciao!